Salut, salut! Bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne des gagnants, bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent réaliser leurs rêves canadiens. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite du programme Talent Montréal. Vous vous rappelez, dans la partie 1, on a évoqué dans une vidéo informative les dates de recrutement. On n'a pas évoqué grand-chose dans le cadre de ce programme-là. On n'en sait vraiment rien. Et je vous avais dit que, en fait, en termes d'informations, on n'avait pas les informations clés dont nous avons besoin habituellement, c'est-à-dire les domaines, l'âge, si on avait besoin de la langue, si on avait besoin, je sais pas moi, les éléments dont nous avons généralement besoin pour pouvoir postuler. Ce n'était pas dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, c'était véritablement une vidéo informative qui nous parlait juste du programme en lui-même, qui nous parlait des dates d'inscription du 18 septembre au 18 octobre et qui ne nous disait pas grand-chose sur le programme. Aujourd'hui, avec la partie 2, nous irons un peu plus loin dans le cadre de ce programme-là, c'est-à-dire on va comprendre les véritables conditions pour pouvoir s'inscrire au programme et nous allons aller un peu plus loin pour s'inscrire définitivement si jamais on qualifie. D'accord? Quelles sont les étapes à franchir si jamais on qualifie pour pouvoir s'inscrire et participer à l'événement. Donc, tout ce qu'on sait du programme, c'est que c'est un programme qui est mis sur pied par la province du Québec avec sa ville de Montréal. Ici, le programme est en train de recruter exclusivement dans le domaine de l'éducation, enfin dans l'éducation en général, y compris l'éducation spécialisée. Et on connaît les dates, hein, c'est du 18 septembre au 18 octobre, mais c'est tout ce qu'on sait, d'accord? Aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les véritables conditions et comment faire pour s'inscrire. C'est une opportunité qui est virtuelle, c'est-à-dire complètement en ligne, pour tous ceux qui exercent dans le métier de l'éducation, de l'enseignement et qui veulent postuler à partir de l'étranger. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que l'événement est virtuel. D'accord? Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, si tu qualifies, tu peux postuler et passer les entrevues en ligne. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Je suis Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. J'ai créé la chaîne pour aider ceux et celles qui aimeraient immigrer par eux-mêmes, ceux et celles qui aimeraient voir leur rêve canadien se réaliser à travers les informations que je véhicule sur la chaîne et à travers aussi les étapes à remplir, à travers ma motivation, la motivation que je donne à passer à l'action à chaque fois qu'il y a un événement, soit de recrutement ou alors un événement qui pourrait définitivement impacter votre vie. D'accord? Et ici, je véhicule les informations dans toutes les catégories possibles, que ce soit l'éducation pour les étudiants, que ce soit dans le cadre du travail pour les travailleurs qualifiés, les travailleurs temporaires, que ce soit dans le cadre des visas visiteurs. Bref, j'essaie de faire le tour et satisfaire tout le monde si possible. Et en dehors de cela, je donne aussi les informations sur ma petite expérience afin de permettre aux gens de ne pas tomber dans la même erreur que moi ou alors afin de corriger les erreurs que les gens commettent en longueur de journée dans le cadre de leur immigration. Alors, nous irons sur l'ordinateur pour voir étape par étape comment postuler à cet événement qui nous tient à cœur et qui pourrait changer une vie dans le monde. On y va? Tu es prêt? Moi, je suis prête. Mais avant de le faire, sachez que vous avez besoin d'un CV canadien. Mais vous avez besoin d'un CV qui parle pour vous, d'un CV qui va accrocher le recruteur et qui va vous conduire éventuellement à l'entrevue virtuelle, qui va vous conduire à l'entrevue virtuelle, qui pourra vous permettre de décrocher ce travail que vous voulez et que vous recherchez depuis longtemps. Venir travailler à Montréal, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Donc, Montréal vous donne cette chance-là. Vous avez un mois pour postuler, mais n'attendez pas la dernière minute. S'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute. Alors, si vous êtes chaud, les gars, si vous êtes chaudes, les filles, on y va. Une fois que tu es sur ton ordinateur ou sur ton téléphone,
Tu vas chercher le bon lien, le lien de Talent Montréal. Je l'avais déjà montré dans la dernière vidéo, mais je vais recommencer. Donc, voici le lien Talent Montréal, trouver un emploi à Montréal depuis l'étranger, événement de recrutement. Donc, tu peux venir ici ou alors tu peux aller ici, ça dépend de toi. Donc, si tu veux voir à quoi ressemble le site, tu cliques là. Voilà, Montréal, une place pour vous. Je pense qu'on a vu ça la dernière fois, on va pas s'attarder. On va aller tout de suite au niveau des événements. Alors, recrutement express Montréal Éducation septembre 2023. Voici de quoi il s'agit. Moi, quand je, quand je, quand je promets quelque chose, je me bats pour réaliser. Je vous ai promis cette vidéo qui devait vous montrer étape par étape comment postuler et vous donner aussi les conditions. Alors, c'est ce que je fais ce soir. Je clique là, 18 septembre au 18 octobre. Je pars regarder les conditions. Vous voyez, recrutement express Montréal Éducation septembre 2023 et c'est complètement virtuel. Recrutement express Montréal, éducation et enseignement spécialisé. Et on dit ici postuler avant le 18 octobre 2023. Donc, c'est clair pour tout le monde. Le Grand Montréal recrute en éducation. Employeurs du Grand Montréal et talents internationaux participer à cette nouvelle édition du recrutement express. Vous voyez? Express parce qu'on veut vous faire venir rapidement au Canada pour servir dans le domaine de l'éducation et précisément à Montréal. Cette campagne virtuelle de recrutement en continu ciblera des professionnels du milieu de l'éducation. Vous comprenez, c'est en continu. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, chaque année, c'est sûr qu'il y aura des personnes qui seront invitées à poser leur candidature. Chaque année, des centaines de talents internationaux choisissent Montréal pour leur projet de vie et de carrière. Avec un marché de l'emploi tourné vers l'avenir, la métropole québécoise est la destination idéale avec de l'espace et de la place pour tous. Je pense que j'ai lu ça la dernière fois. Alors, vous souhaitez participer au recrutement espèce éducation. Voici comment procéder en 2 étapes simples. D'abord, il faut visiter notre page destinée aux candidats pour en apprendre plus sur notre événement. C'est vrai, à la partie 1, on n'avait aucune information sur l'événement. Vous y trouverez toutes les informations pertinentes sur le domaine de l'éducation dans le Grand Montréal, ainsi que des astuces et conseils. Et deuxièmement, repérez les offres sur notre plateforme et posez votre candidature du 18 septembre au 18 octobre 2023. D'accord? Donc, voilà de quoi il s'agit. Si on clique un peu sur en savoir plus, ça va nous donner quoi? Dans la première étape, c'est notre premier événement de recrutement international dédié exclusivement au monde de l'éducation en France. Est-ce que ça voudra dire qu'il n'y a que des Français qui vont devoir postuler? Au monde de l'éducation en France, c'est notre premier événement de recrutement international dédié exclusivement au monde de l'éducation en France. Donc, ce sont ceux de la France qui peuvent postuler dans ce cas, si j'ai bien compris. Donc, ce sont ceux de l'éducation en France qui peuvent postuler dans ce cas. C'est notre premier événement de recrutement international dédié exclusivement au monde de l'éducation en France. Voici une information clé qu'on n'avait pas. On pensait que monsieur et madame tout le monde pouvaient postuler, mais là, c'est exclusivement au monde de l'éducation en France, dont les enseignants de France. Malheureusement, les frères, je pense que ceux de l'Afrique ne pourront pas postuler. Ce sont ceux de France qui vont en profiter. Mes abonnés français pourront profiter donc de cette offre et pourront profiter de l'information. Vous souhaitez un nouveau projet de carrière, mais également un nouveau projet de vie pour vous et votre famille. Le Canada, le Québec et Montréal vous attirent. C'est l'occasion parfaite. Quelques 200 offres d'emploi sont actuellement disponibles pour les enseignants et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire ainsi qu'en adaptation scolaire. Enseignement spécialisé. Plusieurs centres de services scolaires participent à cet événement avec l'objectif de répondre aux besoins croissants en personnel qualifié des établissements scolaires qu'ils représentent. Immigrer et enseigner au Québec. Pourquoi faire le grand saut? Donc, pourquoi partir de la France pour le Québec? Alors, on vend un peu la province, un climat scolaire inclusif, sécuritaire et bienveillant,
Une équipe école multidisciplinaire offrant des services professionnels pour soutenir les élèves. La possibilité d'enseigner dès la rentrée scolaire 2024. Un processus avantageux de reconnaissance des compétences entre la France et le Québec. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est beaucoup plus la France qui est effectivement visée ici. Donc, mes abonnés français là, vous êtes concernés. Prenez action dès aujourd'hui. Ceci vous concerne. Un enseignant collégial et universitaire prisé par les éducations internationales dans la meilleure ville étudiante au monde. Vous venez avec votre famille, d'autres atouts sont à considérer. Il vous faudra un permis de travail ouvert pour les conjointes au sein d'un marché de l'emploi hautement favorable aux travailleurs, un enseignement de qualité pour vos enfants, si jamais vous avez des enfants, dans la meilleure ville étudiante au monde, une qualité de vie exceptionnelle avec de l'espace et de la place pour tous. Donc, tous les Français qui vont vouloir faire le pas, voilà ce que le Québec vous réserve, pour vous et votre famille. Notez qu'il sera également possible de postuler à des offres d'emploi lors des journées Québec-France qui se dérouleront à Paris les 16 et 17 décembre 2023. Alors, une fois que ceci est dit, que nous avons compris le contexte, parce qu'on n'avait pas ce contexte la dernière fois. On n'avait pas ce contexte du tout. Alors, on se disait que c'est tout le monde, tous ceux qui cherchent le travail de l'étranger qui est concerné. Mais là, on se rend compte que ce sont nos amis de France. Et moi, j'ai beaucoup d'abonnés français sur la ligne, sur ma chaîne. Oui, selon la zone géographique, en plus des Camerounais, des frères ivoiriens burkinabés sur la chaîne, j'ai 8% de personnes qui m'écoutent de la France. Salut les gars. J'ai 8% qui m'écoutent de la France, spécialement. Alors, ceci est pour vous et ça me fait plaisir de partager ces informations avec vous. OK. Donc, comment postuler? On va aller ici, postuler dès maintenant. Alors, on vous demande quel emploi cherchez-vous à Montréal? Pourquoi nous poser cette question? Cherchez un emploi dans l'enseignement. Là, c'est écrit là. Nous cherchons un emploi dans l'enseignement. Et là, on a 8 offres d'emploi. D'accord? Et enseignant au secondaire. Donc, vous voyez que tout est en virtuel. Donc, vous restez en France et puis voilà. Vous envoyez votre demande. Si vous êtes accepté, vous passez les entrevues en ligne. Donc, voilà pour ce qui est des écoles qui ont besoin d'enseignants en ce moment. Et au hasard, comme ça, je vais tirer une école ou bien un domaine, enseignant, enseignante au niveau secondaire, et on va remplir le CV. On va essayer d'adapter le CV pour que vous voyez étape par étape comment cheminer. Alright, donc on clique là-dessus. Alright, enseignant, enseignante au niveau secondaire. Et c'est important, quand vous voulez postuler, de bien lire pour comprendre. Donc, le poste en lui-même, c'est dans la ville de Longueuil, dans le service d'enseignement. On a besoin de 5 personnes, donc 5 postes. Et la description de l'emploi, c'est toujours important de bien lire avant de postuler. Chères enseignantes et chers enseignants, vous y êtes. Votre recherche d'emploi peut s'arrêter ici. Le centre de service scolaire Marie-Victorin a tout ce que vous recherchez pour vivre une expérience de travail québécoise agréable et enrichissante. Et les informations supplémentaires, les entrevues pour cette offre d'emploi auront lieu en ligne. Des personnes de différents pays pourront être convoquées pour une entrevue en fonction des paramètres de l'événement. Il y a un niveau d'études requis qui est l'université premier cycle, le diplôme d'études, c'est-à-dire on a besoin d'une licence plus master MEF second degré, c'est requis. En termes de compétences linguistiques requises, il y a le niveau de langue en français avancé, le C2, c'est requis. Et il vous faut le résultat de votre test de langue, de langue française. C'est ce que je vous ai dit là, on ne peut pas postuler sans ça. Niveau de langue en anglais débutant A1 requis, donc vous allez aussi faire le test d'anglais. OK. Compétences requises. Et à ce niveau-là, je vais toujours revenir pour vous dire que il est temps pour vous
qui souhaitez immigrer, il est temps pour vous qui souhaitez immigrer d'avoir les résultats de votre test de français et d'avoir les résultats de votre test d'anglais. Très important. Alors, compétences requises, enseignement secondaire 1 à 2 ans. Aptitude personnelle requise, capacité d'adaptation. Voilà ce qu'on vous demande. Vous devez être capable de vous adapter. Ça, c'est pour ce poste-ci. Et le travail en équipe. Voilà ce qu'ils recherchent. On doit voir ceci dans votre CV. Okay? Et maintenant, vous pouvez soit postuler à l'offre ou bien vous pouvez partager l'offre. Okay? Et si vous avez besoin d'informations sur la commission scolaire, ben, vous pouvez vous renseigner ici avant de postuler. Parce que ce sera important de toutes les façons pour votre entrevue. Il faut bien comprendre, il faut bien connaître votre commission scolaire. Alors, une fois que les conditions sont remplies, on peut postuler ici. Alors, créez votre compte candidat. Oui, vous créez le compte si jamais vous n'avez pas encore un compte. Si vous avez un compte, vous allez simplement vous connecter. Mais si vous n'avez pas de compte du tout, vous devez en créer. Eve Dina, adresse courriel qui ne change pas, que vous pouvez utiliser pour me contacter. CDN Immigration Canada @commercial-gmail.com. On confirme l'email ici. Gmail.com. On confirme ici. On doit confirmer le mot de passe. On va pas aller avec ça. OK. Désire être informé par courriel des nouvelles sur les emplois disponibles. Dans Montréal, on va dire oui. Je ne suis pas un robot. On clique là et on confirme. On dit il faut confirmer votre adresse email. Donc, je vais aller chercher ceci. Prenez un moment pour confirmer en cliquant ici. Et le compte est confirmé. Je vous remercie. Vous devriez automatiquement être redirigé. OK? Donc, une fois que c'est confirmé, on est redirigé. Donc, une fois que le compte est confirmé, on est redirigé ici. On autorise les cookies. On a déjà un compte. Quand vous confirmez, on vous redirige. Voilà. Donc, une fois que le compte est créé, on vous demande en 3 étapes de créer votre profil, votre titre et vos compétences. D'accord? Les informations reçues sur votre profil seront visibles aux employeurs et nous permettront de vous suggérer des offres pour lesquelles vous vous qualifiez. Famille de poste. Pour compléter votre profil, vous devez choisir un intitulé de poste dans la classification nationale des professions élaborée par le gouvernement canadien. Le code CNP est très important pour le traitement des procédures d'immigration. Vous devez surtout vous assurer d'avoir bien identifié le code correspondant aux tâches du poste et à la formation requise. Donc, moi, je vous conseillerais, une fois que vous avez repéré le type d'emploi qui correspond à vos compétences et le code CNP, parce que c'est noté, prenez ça en note quelque part avant de continuer. D'accord? Et une fois que vous avez créé vous vous êtes inscrit, en fait, je vais dire, vous avez créé votre compte, vous devez créer votre profil. Famille de postes. Pour compléter votre profil, vous devez choisir un intitulé de poste dans la classification nationale des professions. Je pense qu'ils nous ont déjà donné ça. Nous, on a choisi le 41-220, enseignant, enseignante au niveau secondaire, parce que c'est ça qui correspond à nos compétences actuelles. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas choisi au départ, vous pouvez toujours venir regarder ici pour avant de postuler. D'accord? Alors, recherche par nom de poste. Donc, ici, on peut dire 41 220. Qu'est-ce que ça nous dit? Éducateur physique, éducateur au niveau, éducatrice physique, éducateur physique. Donc tout ça, ça c'est le niveau secondaire, hein, mais qu'est-ce qui vous qualifie? Donc c'est enseignant, enseignant du niveau secondaire. OK? Vous voyez comment j'ai choisi là, comment j'ai sélectionné. Veuillez indiquer le titre sous lequel vous souhaitez vous présenter au recruteur. Par exemple, programmeur Java. Non, ici on va dire enseignant. On est carrément enseignant. Peut-être on peut dire enseignant, enseignant
d'anglais. Je prends juste un exemple comme ça, rapide. Enseignant d'anglais. Bon, ils ont donné un peu plus de possibilités d'écrire, hein. On peut écrire jusqu'à 128 mots. Et le secteur, voilà, on peut mettre juste enseignant dans le secteur soit de l'administration, agriculture, non, 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 ça marche pas là. Finance et assurance, service d'enseignement. On est là dans le service d'enseignement, enseignant d'anglais. Expérience, le poste. Bon, ici, ça, c'est votre expérience professionnelle actuelle. Le poste que vous avez, vous avez pour poste, le poste d'enseignant, hein. Enseignement de littérature, voilà. Enseignement de littérature française. Enseignant de littérature française. Là, c'est juste pour respecter la cohérence. Littérature française, service d'enseignement. OK. Voilà le poste. OK. Enseignant, service d'enseignement. Ça fait 5 ans. C'est en lycée de Nantes. Non. Je sais pas si c'est un lycée à Nantes. C'est juste pour vous montrer comment remplir ça rapidement. OK. Formation principale. L'école, c'est université, je sais pas moi, de Nanterre. OK. Les abonnés, excusez-moi hein, si je fais des erreurs concernant votre pays, là. OK, ça c'est la France. La formation a commencé quand? J'ai commencé le travail en 2018, donc avant ça, j'étais aux études. On va dire, j'étais aux études en 2011, en 2000, en 2014. Les études sont terminées en 2018. On va mettre janvier 2018. Et on a commencé le travail en mai 2018. Pour respecter la cohérence. OK. Et maintenant, ajouter une formation. Vous pouvez inclure 2 formations académiques dans votre profil. Donc, si vous avez d'autres formations, vous pouvez inclure ça. Ici, ça, c'est l'ABC du système éducatif québécois. Vous arrivez au Québec avec votre plus grande réalisation, vos enfants, pendant qu'ils imaginent le nom de leur nouveau professeur ou celui de leur équipe sportive. Vous vous demandez dans quelle institution vous les enverrez. Voici un portrait général du système d'éducation québécois qui vous aidera à mieux le comprendre pour faire les bons choix. Donc, pour ceux qui seront recrutés, voilà quelques informations supplémentaires sur le système éducatif québécois pour vous en tant qu'enseignant et pour vos enfants aussi. Donc, je pense qu'ils ont tout prévu dans ce cas-là pour vous donner le confort dont vous avez besoin. Alright, licence et certification. Ici, vous ajoutez un diplôme que vous avez eu. Le nom licence en littérature, par exemple. Organisme de délivrance, on va dire ministère de l'Éducation. Éducation peut-être nationale, pourquoi pas. Domaine d'études, langue et littérature. Et tout ça, c'est fait en France. Parce qu'il faut rester cohérent, hein. J'ai obtenu ceci, on a dit, en 2014. Non, en 2010. Date d'émission 2018, s'il vous plaît. En janvier. Et pas en 2014. En janvier 2018. Date d'expiration, est-ce que ça expire?
Ajouter une licence ou une certification. Si vous avez d'autres diplômes, vous ajoutez. Compétences techniques. Les compétences enregistrées serviront à déterminer les offres pour lesquelles vous vous qualifiez. Prenez le temps de bien saisir toutes celles qui définissent le mieux vos acquis professionnels et personnels. Ensemble de connaissances et d'habilités particulières transmises à une personne au moyen d'une formation ou d'un enseignement dans un ou plusieurs domaines du savoir comme les technologies de l'information, les sciences, l'architecture, la médecine et l'ingénierie. Donc, vous pouvez cliquer ici si vous voulez comprendre plus. Écrivez les mots-clés correspondant à vos compétences. Bonne capacité de communiquer. Déjà français avancé. Attendez, on ne va pas mélanger tout ça. Niveau de français avancé. Ok. Travail d'équipe. Etc. En anglais aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre vos compétences. Hein. Leadership. C'est juste un exemple. Hein. Si vous pouvez ajouter d'autres compétences, n'hésitez pas. Aptitude personnelle maintenant. Choisir une aptitude personnelle. Vous devez sélectionner au moins une compétence personnelle. Vous pouvez regarder aussi ici, il y a un lien utile pour vous. Attitude personnelle, autonomie. J'aime bien ceci. Vous pouvez ajouter une deuxième aptitude si vous voulez. Je suis curieuse. C'est ça. Mais ça, c'est pas pour vous influencer, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et maintenant, si vous avez un CV curriculum vitae, il faut que ce soit un CV du modèle canadien. D'accord? Et par rapport au CV du modèle canadien, vous savez, je suis disponible pour vous aider à rédiger votre CV du modèle canadien. Vous allez me consulter à mon adresse email qui s'affiche là, CDN Immigration Canada, @commercial@gmail.com et je vous garantis une bonne qualité de CV canadien. Voilà. Et ceux qui travaillent avec moi, en tout cas, en savent quelque chose. Il y en a déjà qui sont en entrevue, qui sont prévus pour l'entrevue des Journées Québec, parce ils sont passés par moi, ils ont eu de bons CV. Et aujourd'hui, leur CV a parlé pour eux. Ils sont retenus en entrevue, entre autres. Donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à votre CV canadien, n'hésitez pas, contactez-moi. C'est vrai que c'est moyennant une commission. D'accord? Et comme j'ai dit, dès lors qu'on va atteindre les 5000 abonnés, on pourra ensemble revoir un tout petit peu le prix du CV canadien pour que ça puisse permettre au grand monde de participer. Ou bien si vous voulez une formation carrément en rédaction du CV canadien, on pourra en discuter. Les recruteurs portent une très grande importance au CV dans l'analyse de votre profil. Ne sous-estimez pas sa valeur et prenez le temps de l'ajouter à votre profil rapidement. Donc, comme je vous dis, le CV est très, très important. Le CV canadien est très, très important. Donc, pour pouvoir l'ajouter, voilà comment est-ce que vous devez procéder. Et c'est toujours bien de l'ajouter en PDF. Il faut un bon CV canadien en format PDF. Dites-nous en plus sur vous et vos démarches. Donc, tous les champs de cette section sont obligatoires. Donc, saisis votre pays de citoyenneté, on va dire France. Ça, c'est juste pour faire simple. Hein. France. Si vous avez un deuxième pays de citoyenneté, vous pouvez mentionner ici. Vous pouvez mettre Canada pour vous donner plus de points, pour vous faire accepter tout de suite. Si vous avez une double citoyenneté, par exemple. J'habite actuellement en France. Et vous pouvez habiter dans n'importe quel pays, hein, de toutes les façons. C'est virtuel. Saisis votre région. Je vais mettre quoi? Nantes. La ville de résidence. Ah, la région. Peut-être, c'est pas mal. Je sais pas. Nantes, Nanterre. Je sais pas si c'est la même chose. Hein. Excusez-moi, hein, mes amis français, je connais pas trop. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au statut de vos démarches d'immigration actuelles.
J'explore les différentes options en fonction de ma situation. J'ai à ma possession un permis de travail valide au Québec, Canada. J'ai déposé ma candidature de résidence permanente. Donc, si vous êtes dans l'une de ces options-là, vous cliquez. Sinon, j'explore les différentes options en fonction de ma situation. Vous pouvez cliquer là si vous n'avez rien entamé déjà. On passe à l'étape suivante. OK, qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ah, il faut mettre quelque chose aussi au niveau de l'anglais. On va mettre quoi? Open-minded, ouvert d'esprit. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? OK. Aptitude linguistique. À Montréal, il vous est possible de travailler en français et ou en anglais. Indiquez aux employeurs votre niveau dans ces deux langues pour leur permettre de mieux adapter leur sélection. Les choix de réponse sont basés sur le cadre européen commun des références pour les langues. OK. Donc, pour le français, est-ce que c'est un niveau débutant, intermédiaire ou avancé? Vous savez qu'ils ont demandé le niveau avancé, donc ça doit être au moins un C2. Si c'est votre langue maternelle, vous pouvez mettre langue maternelle. On va mettre au moins un C2. OK? Niveau d'anglais, ils ont dit niveau débutant, on ne va pas trop se casser la tête. Capable de comprendre les expressions simples dans un contexte personnel, familial et professionnel. Lors des achats, parler de son quotidien. Voilà. Donc, ils n'ont pas trop voulu vous enquiquiner sur l'anglais. Si vous avez d'autres compétences linguistiques, vous pouvez ajouter là, vous passez à l'étape suivante. Si vous avez des liens et portfolio, vous pouvez ajouter ici les liens LinkedIn et tout. Et une fois que c'est fait, terminé. On a passé toutes les étapes du recrutement. Vous avez vu étape par étape comment j'ai cheminé pour cette recherche d'emploi. Essayez, mettez-vous en action. C'est votre chance pour vous qui êtes en France, qui souhaitez venir au Canada, à Montréal, précisément pour enseigner les Canadiens. Alors, c'est à vous de saisir votre chance. Voilà comment j'ai expliqué étape par étape comment cheminer. D'accord? Alors, donc, c'est à vous de jouer, c'est à toi de jouer. Tentez votre chance. Allez-y, je vous encourage fortement. Ça va bien aller. À bientôt. Au revoir.